Top, Bezrat Hashem. Alors, une petite idée sur la paracha. Une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les écrits de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il était il y a environ 200 ans. Euh, il n'a pas eu d'enfant. Il a dit que ses livres, ce sont ses enfants. Une controverse, ça? Déjà, oui. Si tu regardes l'ancienne édition du Tzidkat HaTzadik, enfin, je sais pas ici, par exemple, peut-être dans l'autre, mais il y a plein de lettres. Il y a beaucoup de lettres où c'est marqué Chasser. Manque. Ça manque. Ça a été censuré. Par exemple, les Inyanim ne sont pas à la page aussi, j'ai l'impression. Enfin, De quoi? certains Inyanim ne sont pas à la page indiquée, à l'index, j'ai l'impression. Ici, non, ici, il y a un très très bon annexe dans ce livre. Dafkan dans celui-là, il est très bien vu que le nouveau. Mais il y a plein de lettres ici. Enfin, ici, je vois pas, mais dans l'autre, ça c'est une ancienne édition aussi, mais dans l'autre ancienne édition que j'ai, ah voilà. Kouf Memvav, Chasser Betfus Rishon. Première imprimerie, cette lettre, cette Torah-là, elle manque. Il y en a plein. Un petit peu partout, elles sont éparpillées. Et en fait, ça a fait ça fait une controverse parce que, voilà, encore une Kouf Samer Gimel, Chasser Betfus Rishon. Maintenant, c'est pas qu'ils n'avaient pas, c'est qu'ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce que beaucoup des Torot de Rabbi Tzadok, elles rentrent dans des profondeurs et elles parlent de choses que si la personne, elle n'est pas assez basée en Torah, elle n'a pas assez de fondation dans la Torah, elle n'a pas assez de date, comme on dit, alors en fait, elle pourrait mal interpréter ce qu'il enseigne et penser qu'il est en train de dire que, bah, fais ce que tu veux. Genre, de toute façon, dans tous les cas, c'est Hachem qui décide tout. Dans tous les cas, vu qu'il ramène toujours l'option positive, la perception positive de comment voir les choses, enfin, comment il explique, de comment vraiment voir les choses de manière positive, que Hachem il nous aime tout le temps dans tous les cas, quoi qu'il en soit, alors, fais ce que tu veux. Et en fait, Rabbi Tzadok, il ne vient pas dire ça. Il vient juste dire que pour les personnes qui se trouvent déjà là-bas, qui sont déjà dans cette situation, dans cette baisse, dans cet éloignement d'Hachem, que ce soit au niveau des actions, au niveau du cœur ou peu importe. Alors que ces personnes-là, sachent que ces personnes-là aussi, elles ont une réparation. Mais il n'est pas en train de dire à quelqu'un qui fait des bonnes actions, qui fait des mitzvot, qui se renforce dans la Torah, non, lâche ça, va là-bas. Non, parce que les personnes qui se trouvent dans des endroits qui sont plus bas au niveau des actions, qui se trouvent même dans la faute, ces personnes-là, si elles sont là-bas, c'est parce que Hachem leur a organisé, on va dire ça, un certain cheminement, un certain chemin pour qu'ils puissent revenir et se rapprocher d'Hachem. Et parfois, ça passe par des chemins qui sont pas le chemin des mitzvot que nous on connaît. Mais ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons en fait dire, penser que non, c'est comme ça que je vais choisir de vivre. C'est comme ça que je vais choisir d'agir. Non, c'est si les personnes se trouvent déjà là-bas. Comme on dit en hébreu, il y a le lechatchila, il y a le bediavad. Rabbi Tzadok qui parle que ces personnes qui se trouvent là-bas, ils sont dans le bediavad. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles ont essayé de faire quelque chose pour contre Hachem. Elles sont attirées tout simplement par là-bas et elles sont sorties de la Torah ou elles ont laissé certaines mitzvot tomber, elles se sont approchées de ça. Et pour les personnes qui sont dans la Torah, dans les mitzvot, qui sont dans l'étude, qui sont dans les prières, alors au contraire, d'être là-bas. Mais où est-ce que ça va se mesurer chez ces personnes-là? Au niveau de la baisse par rapport à ce qu'ils font. Ils faisaient plus de prières, ils en font un petit peu moins. Alors sache que même ça, c'est pas grave. Pas dans le sens où c'est pas grave, vas-y, continue comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, ça c'est la Shabtaout. C'est Shabtai Tzvi. Genre, vas-y, fonce dans le... Genre, on fait les avérotes, et non, c'est un grand tikkun. Non. Si tu baisses en prière, en missa, tout ça, sache que c'est pas grave dans le sens où il y a une raison pour laquelle tu es là-bas, mais tu dois bien sûr aspirer à revenir à faire les mitzvot, à faire les prières, à faire ce qu'il faut. Donc Rabbi Tzadok, une raison pourquoi j'aime beaucoup le citer, c'est parce que il a une façon et une capacité à tout ramener au positif. D'un côté, tout le mal que nous on pourrait considérer que non, c'est la kata, non, ces personnages-là, c'est Hachem Ishmor et tout ça. Alors Rabbi Tzadok qui vient, tu dis que non, il faut faire la part des choses, que leurs intentions, elles sont positives, que parfois leurs actions de Bamet, elles avaient une autre intention, comme une autre que ce qu'on voit dans la Torah. Et parfois, même les tzadikim,
certains tzadikim. Rabbi Sadok qui vient, il nous dit que sache que même chez eux, il y avait, c'est pas des personnes parfaites, ce sont pas des anges. Eux aussi, ils avaient un travail au niveau de leur midot, au niveau de leur nefesh qu'ils devaient faire, et ils te parlent exactement de ce travail-là par rapport à chacun, que ce soit Mordechai, que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit quelqu'un d'autre. Tamar. Avec Yehuda et Tamar, ce qui s'est passé là-bas. Il y a, enfin, quand on lit un petit peu les personnages de la Torah à travers les yeux de Rabbi Tzadok, alors on découvre de nouveaux personnages. On dit, quoi, c'est parce que ce ne sont pas ces personnages-là que j'ai connus. Moi, j'ai connu d'autres personnages. Que les tzadikim, c'est genre limite parfait. Et les Rechaim, c'est Rechaim Gmourim, des mécréants, mais total. Alors c'est. Non. C'est très, très, voilà. C'est très nuancé. Il y a beaucoup de chiloukim, c'est très, très réparti. Il y a beaucoup de différentes catégories, sous-catégories dans les définitions en fait, de chacun, de ce qu'il fait dans ses intentions, dans ses actions. Donc, ça, c'est Rabbi Sadok. Moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir. Et Bémet, ça aide aussi. Enfin, j'utilise beaucoup sa façon de voir les choses, sa perception quand je reçois des questions aussi, que ce soit par rapport au Shlom Bayit, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit par rapport à quelqu'un qui essaie de s'améliorer, qui ne sait pas pourquoi il tombe dans certaines choses. Alors ça aide beaucoup ça donne une très très bonne base et une très très bonne une très bonne direction qui aide les gens vraiment à se relever et de penser que bon, ça va, qu'il y a de l'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Donc là, par exemple, dans Parashat Acharemot, alors il y a 3 psukim, il y a 3 versets qui... Essayer de comprendre plus que... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans sa démarche, en fait, il désacralise un petit peu certaines Il quoi? idées reçues. Il quoi? Il désacralise un petit peu certaines idées reçues. C'est-à-dire que celui qui est bas, il n'est pas encore atteint le fond, donc il peut toujours se redresser. Je n'arrive pas trop à saisir ça. Oui, alors... Alors celui que, quand on dit un grand sadique, ben, sadique, il n'est pas si sadique que ça. Enfin, il a trébuché sur cette chose. Non, chez les tzadikim, par exemple, il vient te montrer que même chez les tzadikim, de toute façon, c'est même pas Rabbi Sadok qui en parle, c'est la Gemara qui le dit, dans le traité de Megillah, par rapport à Mordechai. La Gemara, elle dit que Mordechai, il était jaloux de Haman. Comment est-ce qu'on peut imaginer genre la jalousie chez Mordechai? Gdolador, le Rosh Sanhedrin, nanana. Tu vas penser que chez lui, il va y avoir de la jalousie, que chez lui, peut exister de l'étroitesse d'esprit. Et pourtant, Rabbi Tzadok qui vient de montrer que oui. Déjà, c'est une Gemara qui le dit. Et pourtant, et par rapport à Achashverosh, par rapport à sa femme plutôt, Esther, Mordechai, il avait une certaine étroitesse d'esprit. Et c'est ce qu'il devait réparer, justement, pour pouvoir amener la Géoula. Donc on voit que même chez ces très très grands personnages, que ce sont vraiment les délivreurs de l'âme Israël, même chez eux, il y a ce travail au niveau des midot. D'un autre côté, tu prends des personnages qui sont vraiment définis, catégorisés comme des Rechaim, Korach, Vadato, tu prends... Hein? Si. Korach, ouais. C'est vrai qu'on entend des... Ken, donc tu vois, Korach, Vadato, d'un coup tu vois que Rabbi Sadok dit que oui, au niveau du temps, il y avait un problème au niveau du temps. Ce qu'il a demandé, c'était la bonne chose, mais pas au bon moment. Et en fait, ça rejoint Adam Rishon. Adam Rishon, il a voulu faire la bonne chose, manger de l'arbre de la connaissance, mais pas au bon moment, avant Shabbat. Attends, après Shabbat. David Amelach, il a voulu se marier avec prendre Bathsheba, mais pas au bon moment. Il fallait attendre encore un petit peu. Après qu'Uriah Hitti soit mort. Après qu'il la relâche. Donc, toujours les choses dans la Torah, tu vois que les personnages ont eu toujours de bonnes intentions. Donc, par exemple, chez Korach, c'est pas juste, non, c'est un rachat, il a voulu faire la marloquette contre Moshe et Aaron, nanana. Pourquoi? Rabbi Tzadok dit ici que son intention, elle était vraie. Et même plus que ça, elle était même que sa messirut nefesh, il voulait tellement cette chose qui était vraie, qu'il était prêt à mourir pour ça, même plus que Moshe et Aaron. Donc, tout est remis finalement en ben voilà, tout est... Viens, on réanalyse, viens, on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé là. C'est très facile de venir et dire non, lui il est sadique et lui il est rachat. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme un rachat au même moment? Pourquoi est-ce qu'il est sadique au même moment? Qu'est-ce qui le pousse? Parce que c'est lui
Est-ce que c'est Hachem qui lui donne cette force-là? Est-ce que s'il arrive à surmonter la Avera, c'est parce que Hachem lui a donné la force ou parce que lui c'est un tzaddik? Beaucoup de gens vont penser que non, c'est parce que j'ai fait attention pendant tellement d'années, j'ai fait attention à mes yeux, j'ai fait attention à étudier la Torah, et j'ai fait attention, et j'ai fait attention, et j'ai fait que j'arrive à faire tout ça. Et comment tu expliques alors Yosef Hatzadik est tombé soi-disant? Comment tu expliques que Boaz aussi il est tombé soi-disant? Comment tu expliques? Que c'est pas des choses que je dis, c'est des choses qui sont écrites. Donc comment Yosef Hatzadik les dégoûte de ses ongles et Boaz il a une érection. Quand il a dormi, ils ont dormi tout nus, lui et Ruth, elle entre ses jambes, ou lui entre ses jambes. C'était le but de ça. De quoi? Tard le lendemain, il est tard le lendemain. Non. Ouais, c'était tout le but de sa vie, c'était justement qu'il y ait un tachmish avec eux. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est vrai avec elle. Ouais, Ah, c'était avant. c'est avant. Shirvi et Madbok, quand genre, on dort ensemble toute la nuit, ils ont dormi sans avis. Et rien ne s'est passé. Mais par contre, il a eu cette érection. Et ça montre que c'était pas entre ses mains. Parce que si Hachem l'avait aidé, il aurait pas eu ça au même moment. Ça décroute à faire. Donc, mais tu vois que même le grand tzaddik, s'il n'a pas l'aide d'Hachem, alors il peut pas surmonter l'obstacle, il peut pas surmonter la Avera. Donc, c'est facile de dire non, parce qu'il est tzaddik, parce qu'il étudie, parce que. Tu sais, il fait bien prendre des C'est compliqué le tas de chenilles, c'est pour un roucheux, tu dis. Pour un quoi? Pour un char. Hachem lui a mis les marchavot. Comment on va le blâmer alors? C'est compliqué. Hein. Mais à Ratson. C'est son Ratson. Et c'est bon, là, tu rentres dans la question de libre arbitre. Aval Bémet, le libre arbitre, il est au niveau du Ratson. Même si maintenant je te mets dans une situation où tu es dans un état de faute maintenant, où tu fais une faute. Mais ton cœur, il est où? Il est avec la faute? Ou est-ce qu'il est avec moi, Hachem? Et à l'inverse, on a donné cet exemple la semaine dernière. Quelqu'un, il peut être un tzaddik, il fait les mitzvot, il fait les bonnes actions, mais dans son cœur, il n'est pas du tout là. Il est avec le foot, il pense aux boîtes de nuit à Tel Aviv, il pense... alors, le fait que tu fasses cette action de faire Shabbat, ça sert à quoi vraiment? C'est pas ça qui te rapproche vraiment. Donc, le ratson de la personne, c'est et dans la mitzvah et dans la avera. Hachem, il vérifie ce ratson-là. Et c'est ça, tu choisis pas maintenant, alors là maintenant j'ai la possibilité de faire une mitzvah et là j'ai la possibilité de faire une faute. Bon, allez, si je me renforce, je vais faire la mitzvah, si j'arrive pas, alors je vais choisir la avera. T'as pas le choix entre la mitzvah et la avera. T'as le choix dans ton ratson, dans ta volonté intérieure de te connecter, d'être avec Hachem, que tu sois dans la mitzvah, bah foal, c'est dans l'action même, ou que tu sois dans la avera. Donc Hachem, il regarde le cœur de la personne. Dans le cœur, il regarde la volonté de la personne vers où elle tend. Si elle tend vers Hachem, alors c'est pas grave si tu es dans la Vera, parce que c'est moi qui t'ai mis là-bas. Mais pour voir dans ton cœur où tu vas être, est-ce que tu seras vraiment avec moi? Et même dans les mitzvahs, tu es dans les mitzvahs, mais je vois où est-ce que tu es. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es autre part? L'exemple de la personne qu'on a donné la semaine dernière, il y a 2 semaines, quelqu'un il fait Shabbat, il fait Rabbeinu Tam, mais tout le Shabbat, il pense maintenant à la sortie qu'il va avoir avec ses copains Moshe Shabbat ou au match de foot. Je connais pas les équipes, hein, vous m'excuserez. Donc... Si fait Rabbeinu Tam, il est pas si pressé que ça va. Non, mais il s'est dit, attends, je suis chassid. Mais dès que finit Shabbat, attention, faut pas me mettre devant l'écran pour que je regarde. L'enchaîner, c'est un exemple, mais juste pour vous montrer un petit peu la dissonance qu'il y a. Et c'est ça que Hachem il veut voir. Il veut voir que ton cœur et tes actions soient un. Top, une question. Donc là, Rabbi Tzadok il ramène 3 versets intéressants dans les korbanot que le Kohen il doit faire. On se remet avec les tours. Ken, velakach et shnei aseirin ve'emid otam lifnei. Non, c'est pas celui-là, pardon. Voilà, ve'ekriv Aaron et par hachatat asher lo vechiper ba'ado u'va'ad beito. Aaron il a ramené un korban, un par c'est un taureau. C'était mon traducteur, par. Et par hatat asher lo, que lui-même il a acheté, vechiper ba'ado, et ça a expié ses fautes et celles de sa maison. Ça c'est le premier passouk. Par la suite, ça c'est le passouk Vav. Passouk Yud Aleph. Marqué ve'ekriv Aaron et par hatat asher lo vechiper ba'ado u'va'ad beito. Ve'shachat et par hatat asher lo. Encore une fois, presque le même passouk. Ve'ekriv Aaron et par hatat.
Asher lo, de chiper be'ado, et ça expiait ses fautes, et celles de sa maison, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Et encore un passouk un peu plus loin, le passouk qui dit Vechol Adam lo iye be'oel moed bevo lechaper bekodesh, et personne ne se trouvera dans le Oel Moed quand Aaron il va venir pour faire le korban, pour sacrifier le korban. Lechaper bekodesh ad tseto, jusqu'à ce qu'il sorte. Vechiper ba'ado, et ça va donc expliquer ses fautes, ou ve'ad beto, c'est celle de sa maison, ou ve'ad kol ke'al Israël. Et ceux aussi de tout Tam Israël. Et pourquoi cette répétition? Chiper ba'ado, ou ve'ad beto. Chiper ba'ado, ou ve'ad beto. Chiper ba'ado, ou ve'ad beto, ou ve'chol ke'al Israël. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors, je vais vous lire, j'ai traduit une explication assez incroyable de Rabbi Tzadok par rapport à ça. Et il dit, si je prends le verre, il y a tout qui va tomber. Et il dit que, avant d'expliquer ce passouk, il vient expliquer en fait la mitzvah de Zachor et Shabbat des Kodshor. Souviens-toi du jour du Shabbat. C'est le 4e commandement dans les tables de la loi. Donc, qu'est-ce que Rabbi Tzadok nous dit? Il dit, voici le sens du verset, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Il explique, le Shabbat est un jour entièrement dédié à Hachem. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même, il est entièrement dédié à Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que c'est pas juste le Shabbat qui est dédié à Hachem, c'est tout ce que je vais faire durant le Shabbat va être aussi entièrement dédié à Hachem. 1/7 de ma vie. Voilà. Je le donne. Et ça veut dire quoi? Que si quelqu'un maintenant, il pense que non mais je pense pas à Hachem maintenant quand je suis en train de boire mon thé pendant Shabbat. Je suis pas en train de penser à Hachem maintenant quand je suis en train de goûter les gâteaux que ma femme a préparés pendant Shabbat. Je pense pas. Je le fais parce que je voulais le goûter. Alors, est-ce que c'est considéré que ça va être vraiment pour Hachem, ou est-ce que c'est considéré que tu l'as fait pour toi-même? C'est comme toi. Donc, le Shabbat est un jour entièrement dédié à Hachem. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit, même les plaisirs matériels, ils sont considérés comme une grande mitzvah. Tu vas dire la prière pendant Shabbat, tu vas dire l'étude pendant Shabbat. Le Ben Israël dit qu'une heure d'étude pendant Shabbat, c'est comme 1000 heures d'étude pendant Yom Chol. Donc, kilo. Donc, j'ai entendu qu'il y en a qui disent 17 000 heures. Tu vas dire, donc, toutes ces choses-là qui sont déjà des mitzvahs. Je fais une bracha. Donc, tout ça, c'est une mitzvah. Mais là, il te dit que même les plaisirs matériels, qui ne sont pas une mitzvah, la chose elle-même n'est pas une mitzvah, mais c'est considéré quand même du fait que tu te trouves maintenant dans Shabbat. Alors, les plaisirs matériels dont tu vas profiter, ils vont être aussi dédiés à Hachem. La sieste. Tout le monde connaît ce Rachet Devot, d'accord? Shana Shabbat Tanu Verkedo. Comme il y a ce que tu viens de dire, qu'il y en a qui pensent que c'est 1000 fois plus que l'imoud, il y en a qui ne veulent pas dormir. Mais oui, alors là, je vais te dire que même si tu as un plaisir matériel vraiment personnel maintenant, je veux goûter, je veux profiter, je veux tout, mais c'est pour moi maintenant, même ça, c'est considéré une mitzvah. À plus forte raison si il veut étudier ou faire quelque chose la chose en elle-même est considérée une mitzvah. Donc, ainsi, même les paroles ou pensées profanes, lorsqu'elles sont dites ou pensées dans le but de procurer du plaisir ou du bien-être au corps, sont considérées comme une mitzvah le jour de Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, même si maintenant j'ai paroles ou pensées profanes, la kavana dibouré chol. Maintenant, ça, on parle de, je sais pas, des choses qui sont pas de la doucha de Shabbat. Mais, voilà, on est dans le sujet. Donc, même si maintenant je parle de choses qui sont pas du thème de Shabbat, c'est pas, comme on dit, c'est Ovadin Dechol, genre, pour la personne qui fait, enfin, le Rav Ovadia dit que par exemple que le vélo il est interdit tout simplement, pas parce qu'il y a un interdit, le vélo il est interdit, mais parce que il rentre dans la catégorie Ovadin Dechol. C'est quelque chose qu'on fait pendant Yom Chol. Donc tu le fais pas pendant Shabbat. Pas parce que la chose elle-même est interdite, mais parce que sa représentation de ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui appartient au jour de la semaine, au Yom Chol. Joue au ballon aussi alors. Je joue au ballon aussi.
maintenant, on dit aussi que c'est pratiquement t'es dans un tracer. Moi, les enfants, c'est autre chose. Ah, Je parle des Des adultes. enfants de 30, 40, 50 ans. Il y en a qui jouent aussi au foot. Non. Mais c'est pas grave. Non, alors qu'est-ce qu'il veut te dire? Que même les paroles et les pensées de Chol, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas on parle pas maintenant du mitzvah, on parle pas de divrei Torah, on parle de ça, du Chol. Mais ça rigole, c'est amusant, ça fait plaisir. Même ça, si c'est dans le but de procurer du plaisir ou du bien-être au corps, c'est considéré comme une mitzvah le jour de Shabbat. Parce que le jour de Shabbat lui-même, tout est dédié à Hachem. Donc tout ce que tu vas faire dans ce jour-là, c'est considéré une mitzvah. Par exemple, si une simple conversation avec un ami procure du plaisir, la halakha dans le Shulchan Aruch dit, elle autorise cette sikha, cette conversation. C'est une conversation qui est autorisée. Pourquoi? Car elle fait partie du délice de Shabbat, chez la onek shel Shabbat. C'est Sirot Sadik, comment on dit? Quoi? Sirot Sadik. De quoi dans la... Chimioun, comment c'est? De quoi? Sirat Roulin chez le Tzadik. Ah, ok. bien sûr. Il y a la Gemara dit, même si Ratolin d'un tzaddik, c'est genre même de ça tu peux apprendre. Donc ça aussi, cette conversation aussi, elle fait partie du Onek Shabbat. Donc c'est dans ce sens que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un précieux cadeau dans mon trésor. Matana yesh li bebed nazai. Et son nom est Shabbat. Le cadeau que je veux donner s'appelle Shabbat. Et je désire le donner à Israël. Va leur en parler. Ça, c'est une marque dans Shabbat, à la page 10. Car atteindre un tel niveau, c'est-à-dire être entièrement tourné vers Hachem comme le Shabbat l'exige, n'est pas à la portée de l'homme par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si maintenant, Hachem, il n'aide pas la personne. Si Hachem, maintenant, n'avait pas défini que le Shabbat en lui-même, tout ce qui va être fait va automatiquement être élevé et être considéré comme une mitzvah. Ça va être élevé et être considéré comme si tout ce qu'on a fait va être, on l'avait fait en le dédiant à Hachem. Donc sans ça, nous-mêmes, de toujours penser, de toujours avoir la kavana, maintenant ce que je mange maintenant, le bonbon sur lesquels je fais chez Akol et maintenant la conversation que je vais avoir avec mon ami et tout ce que je vais faire, non, c'est pour Hachem. J'ai la kavana que c'est une mitzvah. La personne ne pourrait pas faire ça à chaque instant, toujours penser que non, allez, ça aussi j'ai cette intention, elle peut pas vivre dans les intentions à chaque instant. Donc, de manière réaliste, de par la réalité, c'est impossible que la personne soit dans cette kavana perpétuelle durant le Shabbat, que tout ce que voilà, ça c'est pour Hachem, mais ça j'ai la kavana, ça c'est intention pour Hachem, mais ça c'est une mise. Impossible. C'est impossible de le faire. Et donc, c'est ce qu'il dit, car atteindre un tel niveau, c'est-à-dire être entièrement tourné vers Hachem comme le Shabbat l'exige, n'est pas à la portée de l'homme par lui-même. Lui-même, nous, on ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut, par sa propre force, s'abstraire de tout plaisir de ce monde qui ne serait pas entièrement dirigé vers le ciel. Alors, si maintenant c'est quelque chose qui n'est pas dédié à Hachem, qui n'est pas dirigé vers Hachem, alors quoi, la personne serait capable de s'abstenir de chacune de ces choses-là pendant Shabbat, c'est impossible. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Donc, la réalité montre que ça aurait été impossible de le faire. Ce niveau ne peut être atteint que par l'aide divine et par le don d'Hachem. Comment est-ce qu'on arrive, Bémet, à atteindre ce niveau-là? Que tout ce qu'on fait soit considéré une mitzvah pendant Shabbat, que toutes nos conversations et que tous nos plaisirs, même matériels, tout soit élevé et dédié à Hachem, seulement parce que Hachem, il nous aide avec cette kavana, et parce que Hachem a défini que le Shabbat, telle est la définition du Shabbat, que tout monte, que tout est élevé. Et c'est ce que la Gemara a dit dans Souka. C'est ce que disent les Chachamim, selon le principe de nos sages, si Hachem ne l'aidait pas, il ne pourrait pas y parvenir. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, lo yachol. C'est là d'Afka Yetzera, c'est pas Anochiot, comme ça on dit. Ouais. Par ça. Donc le Yetzera, maintenant c'est la même idée avec le Yetzera. Nous, ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Yosef, par rapport à Boaz, il y en a encore, ça n'a pas dans un tzaddik, et c'est ça aussi un autre chidouch de Rabbi Tzadok. Si quelqu'un il pense qu'il va réussir à gagner le Yetzera de ses propres forces, peut-être qu'il pourra le gagner, peut-être pas.
Mais c'est seulement il fait tout dépendre d'Hachem dans le sens où il sait que c'est seulement si Hachem il l'aide dans son cœur. C'est quelque chose qu'il doit vraiment ressentir dans son cœur. C'est seulement si Hachem il m'aide à surmonter, à gagner les terrains, seulement dans ce cas-là je pourrais, alors peut-être qu'il aura la force de le faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Palti Ben Laïch. Palti Ben Laïch qui s'est marié avec la fille de Shaoul. Pardon, il s'est pas marié. Mais la fille de Shaoul était mariée avec David Amelech et elle est restée 22 ans avec Palti. Et pendant 22 ans, il était chez lui. Il a mis une épée entre les deux lits. Et il a dit que rien ne se passait entre nous. Et rien ne s'est passé. À la fin des 22 ans, quand elle est partie, quand elle a quitté la maison, il a pleuré. Palti. Pourquoi, Hachem, tu m'enlèves cette épreuve? Je veux continuer. Pourquoi est-ce que pour Palti, pendant 22 ans, c'était pas un problème? Parce que pour Palti Ben Laïch, ce n'était pas de ses propres forces, de sa propre petite coûte, parce que non, c'est un tzaddik qui est plus fort, il étudie plus, il fait plus attention. Non, Hachem, je sais que c'est toi qui me préserve, c'est toi qui me protège. Donc j'ai rien à craindre. J'ai pas peur. Je ne tomberai pas. Et donc ça, c'est la même chose avec le Shabbat. Si on arrive à tout élever, c'est pas parce que maintenant, voilà, le tzaddik, pendant tout le Shabbat, il a eu une intention par rapport à chaque petite chose qu'il a mangé, et chaque conversation qu'il a eue, et chaque chose qu'il a fait, qu'il a regardé, qu'il a goûté, Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que Hachem lui a donné la force. Il a donné la force au Shabbat, il a donné cette gdusha au Shabbat, et il a fait en sorte que tout ce que la personne fera pendant le Shabbat sera considéré une misa et sera dédié à Hachem. C'était 22 ans, hein, t'es sûr, hein? Pas 22 jours. 22 ans. Maintenant, opposé à cette parole, c'est-à-dire opposé à ce commandement, vous regardez dans les tables de la loi, il y en a 5 à droite, 5 à gauche. Quatrième dans la première colonne, quatrième mitzvah, quatrième commandement, c'est le Shabbat, ce qu'on vient de dire. Deuxième colonne, quatrième commandement, quand on dit opposé, c'est ça. C'est quoi le quatrième commandement qui est écrit là-bas? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et qu'est-ce qu'il nous vient nous apprendre ici? Que pour atteindre un niveau où l'on est tout entier tourné vers Hachem, il faut être totalement pur dans ce domaine. Comme l'a dit le prophète, il dit que chacun ne pense pas du mal de son prochain dans son cœur. De penser du mal de son prochain, c'est dans son cœur. Donc, il nous dit, dans ton cœur, tu ne penseras pas du mal de ton prochain. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer de ne jamais nourrir de pensées négatives à l'égard d'un autre juif, même en secret dans son cœur. Pourquoi? Et c'est quoi le rapport avec le Shabbat dont on vient de parler maintenant? Car sans cette pureté dans son cœur, il est impossible d'échapper aux pensées étrangères. Si la personne, dans son cœur, elle pense de temps en temps, et à plus forte raison, si elle pense souvent de pensées négatives par rapport à d'autres personnes, alors il dit Rabbi Tzadok, il est impossible, sans cette pureté, il est impossible d'échapper aux pensées étrangères que les autres font naître en nous. Si nous-mêmes, on ne fait pas attention aux pensées négatives que nous allons porter sur les autres, nous allons avoir sur les autres, alors on ne pourra pas échapper aux mauvaises pensées que les autres vont avoir sur nous. Et c'est pourquoi, concernant le Kohen Gadol, donc on revient au Kohen Gadol. On en revient à ce que j'avais appris une fois et que je vais te donner aussi. C'est que tes pensées influencent l'autre. Les pensées. C'est La parole, non pas le comportement, mais la pensée. Okay. Oui, dans l'atelier de Shalom Bayit que j'ai fait, c'est quelque chose dont je parle beaucoup là-bas parce que les couples, quand ils viennent en général, alors c'est chacun en fait, premier abord, c'est que lui il change, que elle change, que l'autre fasse ce travail. Et je les entends, je dis, non, vous avez raison, mais il faut savoir que donc sans cette pureté, il est impossible d'échapper aux pensées étrangères que les autres font naître en nous. C'est pour ça, concernant le Kohen Gadol, la question que j'ai posée, c'est, il y a 3 psukim qui se ressemblent beaucoup dans cette paracha, et c'est tous V'chiper ba'ado ve'ad beto, V'chiper ba'ado ve'ad beto, V'chiper ba'ado ve'ad beto, ve'ad kal Israël. Donc on pose la question, pourquoi c'est quoi la signification de cette répétition de ce même verset soi-disant? Donc
Donc c'est pour ça, concernant le Kohen Gadol, qui doit être entièrement pur en entrant dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodeshim, Hachem lui a ordonné, et avant ça je dis que le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodeshim, le contrôle qu'il doit avoir sur ses pensées pendant, quand il rentre au Kodesh HaKodeshim, doit être presque absolu. C'est-à-dire qu'une pensée, une mauvaise pensée, même une pensée positive, mais qui n'est pas au bon moment, ou qui ne concerne pas, qui n'est pas en rapport avec le travail qu'il fait au même moment, il peut mourir au même instant. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, l'action qu'il fait au même moment et la pensée qui vient avec doivent être vraiment unis, l'une avec l'autre. Donc là, pour en revenir à ce qu'on a dit, c'est pour ça que le Kohen Gadol, qui doit être entièrement pur en entrant dans le Kodesh HaKodeshim, Hachem lui a ordonné de commencer par faire expiation pour lui-même et pour sa maison. Be'ado ou Ve'ad Beto. D'abord pour lui et ensuite pour sa maison, pour sa femme et ses enfants. Cela signifie que l'expiation de ses fautes et celle de sa maison doit précéder tout. C'est avant de pouvoir faire l'expiation des fautes de tout âme Israël, il doit commencer par lui-même. Mais pas juste lui, aussi de sa famille. Mais pourquoi sa famille? Et celle de sa maison doit précéder tout, car ce sont les membres de sa propre maison qui génèrent en lui les pensées étrangères les plus puissantes. Comment il dit Marshavot Zarot? Il dit quoi? Marshavot Le mot qu'il emploie, Moledim bo, Kohen Gadol betrila, Moledim betokef urim ou Marshavot Zarot bekirbo. Vachakar bead ken. Donc, pour ne pas, maintenant, quand lui, il a de mauvaises pensées, ou quand sa femme ou ses enfants ont de mauvaises pensées, ça génère aussi chez lui des mauvaises pensées. Donc l'expiation des fautes de tout amisal commence par l'expiation de ses fautes. Pensée, on ne parle pas de comportement. De pensée. Là, tout ça, ça parle de pensée. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a commencé par dire que tu ne porterais pas de faux témoignages contre ton prochain. Et c'est quoi le rapport? Et ici, nous avons dit qu'il enseigne que chacun ne pense pas du mal de son prochain dans son cœur. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer de ne jamais nourrir de pensées négatives à l'égard d'un autre juif, même en secret dans son cœur. C'est même s'il y a personne qui est au courant, même s'il n'en parle pas, même s'il ne dit rien du tout, mais que dans son cœur il le pense, il ne faut pas qu'il les ait, ces mauvaises pensées par rapport à une autre personne. Pourquoi? Parce que ça fait naître aussi chez lui des mauvaises pensées. Donc ça, c'était par rapport au premier verset qui dit Bechiper Ba'ado ou Ve'ad Beto. Lui et sa maison, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Ensuite, Hachem lui ordonne, ça c'était le Pasuk Vav. Maintenant, le Pasuk Yud Aleph, c'est presque le même verset, de faire de nouveau expiation pour lui et pour sa maison, mais cette fois aussi pour les fautes de ses frères, les Kohanim. Pas juste lui, mais de tous les Kohanim. Car ceux qui lui sont les plus proches génèrent aussi en lui des pensées étrangères encore plus que le reste d'Israël. Maintenant, de là, déjà, de ce que Rabbi Sadok il explique ici, on apprend que plus la personne elle est proche de toi, plus elle a la capacité de générer des pensées étrangères et négatives plus fortes à ton égard, par rapport à toi. Donc même les Kohanim, c'est pas comme sa femme et ses enfants, même... Il a une responsabilité par rapport à sa famille, c'est normal. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui va agir automatiquement. S'il n'a pas cette kavana lui-même, c'est-à-dire de pouvoir gérer sa famille, ça se retourne contre lui. De manière très réaliste, on voit que les émotions que l'un a pour l'autre dans le sein de sa famille sont beaucoup plus fortes que si maintenant c'est quelqu'un qui est plus éloigné que toi. Dans les deux sens, et au niveau positif et au niveau négatif. Tu as beaucoup plus de joie quand c'est quelqu'un de ta famille qui réussit. Que ce soit ta femme, tes enfants, ta mère. Et tu prends les choses beaucoup plus difficilement, beaucoup plus personnellement quand c'est quelqu'un de ta famille qui te blesse. Si c'est un ami, bon, écoute, ça va, écoute, c'est pas grave, je vois plus, quoi. La personne éloignée, prime abord, tu vas plus le respecter. Voilà, il y a l'inverse. Tout est à l'inverse. C'est pour ça que, on travaille des minutes. Donc là, d'abord, sa femme et ses enfants. Ensuite, les frères Kohanim, tous les Kohanim qui sont aussi très proches de lui. Car ceux qui lui sont les plus proches génèrent aussi en lui des pensées étrangères encore plus que le reste d'Israël. Et après cela seulement, Hachem lui ordonne, ça c'est dans le pasuk Tet Yud Zayin, de faire expiation pour lui, pour sa maison, et pour toute la communauté d'Israël, pour Kol Keal Israël.
בעדו ובעד ביתו ובעד קהל ישראל. Alors pourquoi 3? בעד כל קהל ישראל. Pourquoi les trois? Pourquoi trois? Le premier, c'est pour lui et sa famille. Le deuxième, pour les Kohanim. Le troisième, c'est pour Kal Israël. Trois taureaux différents. Trois taureaux. 3 niveaux différents. 3 pas. Du plus proche au plus loin. Je veux pas parler. C'est le Kohen qui l'achète. Le Kohen Gadol, il est le représentant de tout Am Israël. Une grande responsabilité, c'est lui au centre pour l'homme Israël. C'est le représentant de tout Israël, c'est le représentant de tous les Kohanim, c'est le Kohen Gadol, c'est le représentant de toute sa famille aussi. Donc, La question, c'est, Non, c'est pas ça, c'est comment. je me demandais, Corban en soi n'est pas une finalité. Et en fait, ça accompagne le comportement, la remise en question, la réflexion, la pensée de la personne qui amène le Corban. Tiens. Si, comme tu dis, si tu amènes le Corban simplement parce que c'est... Il était pas valable. Évidemment. Non, c'est le fait. Valable. L'objectif, c'est comme tu disais, c'est de Les tailleurs. de de la même manière qu'un Korban, ben, il vient expier la faute de la personne. La personne, elle doit ramener maintenant un par Korban Khatat au Beth Amikdash. Si elle a fait une Avera pendant Shabbat, si elle a fait certaines Averot, elle doit ramener maintenant un Korban au Beth Amikdash. Ce Korban, tu dois l'acheter de ton propre argent, tu dois l'emmener au Beth Amikdash. Si la personne, elle ne sent pas qu'elle veut faire teshuva par rapport à quelque chose, elle va pas passer son temps et dépenser son argent et l'emmener jusqu'au Beth Amikdash pour expier sa faute. C'est pas que maintenant le Kohen il va dire allez viens, non laisse-moi tranquille, non j'ai pas envie, allez viens, genre la personne elle se sent qu'on la force à venir et à faire le Korban. Non, tu dois l'emmener, tu viens, tu l'emmènes. Si la personne de elle-même elle vient l'emmener, c'est qu'elle a une volonté de vouloir expier sa faute. Elle ne veut plus avoir cette faute là. Elle est tombée, c'est-à-dire elle a fait la faute, mais elle veut son intention, sa volonté, c'est vrai d'expier la faute. Même les mauvaises pensées que nous avons sur les autres, parfois ce sont des pensées, il y a beaucoup de pensées par exemple de jalousie par rapport aux autres, mais ou même pas des questions des pensées de jalousie, des pensées que voilà, on pense à plein de choses de chol, on pense à des choses, au lieu de penser au divrei Torah et à l'étude et au mitzvot et au rapprochement avec Hachem, alors on pense à des choses qui sont de ce monde, des choses matérielles. Mais même ça, quand tu penses et tu dis que Hachem, je suis dans cette situation parce que tu ne te dévoiles pas. Ou quand le Kohen, ou quand celui qui est le dirigeant d'Am Israël dans la même génération, il pense à ça, il fait ce kafsroud, et justement, je vais amener quelque chose qui parle de ça. Alors ça donne de la force au bien, ça donne la possibilité de faire teshuva, de réparer Am Israël ou la personne en question, peu importe. D'éveiller ce nekudat zchut chez l'autre. Maintenant, la première personne à qui ça expie les fautes, c'est lui-même. Parce que qui v'chiper be'ado, ou ve'ad beto, ou ve'ad kol ke'al Israël. C'est d'abord moi. C'est de la manière que, c'est ce que le Kohen Gadol il fait Yom Kippourim. D'abord, il ramène un korban pour lui et pour sa maison, et ensuite pour Am Israël. Il est obligé de commencer par lui-même. Comment est-ce qu'il va expier les fautes de Am Israël ou de ses proches si lui-même, il n'est pas encore propre, soi-disant. Et donc, pour le verset 17, donc Yud Zayin, dont il parle de tout cas à l'Israël, et après cela seulement, Hachem lui ordonne de faire expiation pour lui, pour sa maison et pour toute la communauté d'Israël, c'est pourquoi le cas d'Israël. Ce n'est qu'après avoir purifié ses liens avec tout le peuple qu'il peut entrer dans le Kodesh HaKodashim. Seulement après avoir fait tout ça, il peut entrer enfin dans le Kodesh HaKodashim, ses pensées sont pures, et les pensées des autres sur lui aussi sont pures. Comme il est dit, et nul homme ne sera dans la tente d'assignation dans Be'oel Moed lorsqu'il viendra faire expiation dans le sanctuaire. C'est ce qui est marqué dans ce passage. V'chol adam lo yeh Be'oel Moed bevo lechaper bekodesh. Selon une explication allusive, cela signifie que le Kohen Gadol ne doit avoir à ce moment-là aucune pensée étrangère venue de tout homme, car la cause principale des pensées étrangères qui viennent troubler un juste, un tzaddik, provient du lien qu'il entretient avec d'autres personnes, qui insèrent en lui leurs propres pensées. C'est vu que tout Am Israël est connecté l'un avec l'autre, et le dirigeant ou celui qui vient représenter Israël, il est connecté à tout Am Israël. Donc toutes les pensées que tout Am Israël va avoir, bien sûr de sa famille, bien sûr nous on apprend ça à notre niveau,
les personnes qui sont proches de nous, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, notre femme, notre mari, toutes ces personnes-là, elles sont très proches de nous, et donc les pensées qu'elles vont avoir sur nous vont beaucoup influencer aussi nos pensées. Et donc en effet, si le tzaddik était seul dans le monde, Rabbi Tzadok dit que si il y avait personne d'autre, il y avait que le tzaddik dans le monde, il y avait personne d'autre, uniquement lui et Hachem, toutes ses pensées ne seraient que vers Hachem. Il n'aurait pas ce problème en fait D'interférence. Ouais, voilà, exactement, d'interférence. Il n'y a personne qui interférait entre lui et Hachem. Toutes ses pensées seraient tout le temps vers Hachem. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit par rapport au Shabbat. Que le Shabbat lui-même, tout ce que je fais pendant le Shabbat, c'est considéré une mitzvah et c'est considéré comme si tout ce que j'avais fait était dédié à Hachem. Car les imaginations et les pensées étrangères ne naissent que des choses et des personnes qui passent devant lui. D'où est-ce que moi j'ai la pensée maintenant de m'intéresser à des choses de ce monde, des choses qui ne sont pas reliées à Hachem. Parce que ce sont les autres personnes à qui je suis connecté, plus ou moins, qui insèrent en moi ces pensées-là. C'est-à-dire que si, Tzadok qui vient nous dire qu'en fait, si chaque personne était seule au monde, si le tzaddik est seul au monde, il n'a rien qui interfère entre lui et Hachem. Tout ce qu'il ferait serait automatiquement les Shem Shamaim. Tout serait automatiquement dédié à Hachem. Tout ne serait qu'une mitzvah. Tout ce qu'il ferait, il ne voudrait faire que des mitzvot. Hein? Ça sert à rien, même s'il est sadique. Non, mais c'est pour nous montrer que si aujourd'hui on a des mauvaises pensées, c'est parce que justement on est dans un entourage avec d'autres personnes. C'est comme aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des antipodes qui sont qui sont dans ce monde et tout. Il y a des choses qu'on voit plus. Les radios, la télé, le machin. Tout ça, c'est des ondes. Ça existe. C'est sûr que les pensées des gens, ça peut être Nafria, c'est basique. Vas-y, je Nafria. Tu dis le tzaddik, il est seul. Moi, je sais que s'il est seul. Si tu as des choses qui sont intéressantes dans ce monde, mais tu n'as pas les pensées des autres personnes, la personne n'irait pas forcément à ces choses-là. Soyons des ermites et puis c'est tout. Non, il n'est pas en train de dire que c'est comme ça que tu dois être. Il vient te dire que si aujourd'hui on a ces pensées parce qu'on vit dans une communauté, et c'est les pensées des autres qui viennent influencer les nôtres. Parce que si on était tout seul, alors il n'y aurait pas eu ce problème. Bien sûr qu'il n'y a pas de tikkun si on est seul. Mais c'est au contraire, c'est parce qu'on on vit ensemble et nos proches, et ceux qui sont plus proches de nous, ceux qui sont plus loin de nous, tous ils ont une influence sur nos pensées. Ainsi, la pleine réalisation du commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, signifie ne penser de mal, ne pas penser de mal à l'égard de personnes autour de soi. En se purifiant ainsi et en obtenant l'expiation pour tous, ces pensées étrangères cesseront de l'atteindre. Et cela permettra aussi la pleine réalisation du commandement « Souviens-toi » du jour du Shabbat, dont le but est de diriger toute son intention uniquement vers Hachem. Le jour du Shabbat, Rabbi Tzadok il a dit que le jour lui-même fait en sorte que toutes les pensées, toutes les actions, tout ce que tu vas vouloir faire, même si c'est quelque chose qui n'est pas par définition une mitzvah ou par définition quelque chose de Kodesh, mais ça fait partie de ton Enek Shabbat, alors automatiquement c'est considéré une mitzvah, automatiquement c'est considéré comme si tu l'avais dédié à Hachem. Tikkun en fait du conseil que le Nachash il a donné à Adam Rishon et à Chava, c'est en fait profite de ce monde, mais profite pour toi-même. Ne fais pas les Shem Shamaim, ne fais pas les choses pour Hachem, fais-les pour toi-même, pour ton propre plaisir. Ishaï, le père de David HaMelech, si David HaMelech il est né avec autant de Tehavot, c'est parce que Ishaï, au moment de l'acte avec sa femme, au moment de l'avoir conçu, il a eu du plaisir qu'il a amené à lui. Et c'était pas entièrement les Shem Shamaim. C'est le plaisir qu'il a eu au moment, c'était pour tourner vers lui-même, et c'était pas le plaisir qu'il cherchait, soi-disant, à ressentir avec Hachem, ou c'était pas un plaisir qu'il a élevé en fait à Hachem. Et c'est pour ça que Ishaï, ce sont une des 4 personnes que la Gemara a dit chez Met Beitur chez Nachash. Arba Metu Beitur chez Nachash. On a 4 qui sont morts à cause du conseil du Nachash. Et un des 4, c'est Ishaï Avi David, le père de David, Ken Binyamin. Ishaï Avi David, il est mort à cause du conseil du Nachash. Si ce n'était pas parce que Adam Arishon a ramené la mort au monde, donc Ishaï ne serait pas mort. Mais qu'est-ce qu'on vient apprendre de là, c'est que le conseil que le Nachash il a donné, c'est ça qui emmène la mort au monde.
La mort, elle existe. C'est pas... Pourquoi? Parce que les personnes, elles prennent les plaisirs de ce monde pour eux-mêmes, au lieu de les élever à Hachem. Donc ça, c'est ce qui amène la mort. Et ça, c'est Mashiach ben Yosef, dont le Zohar, il parle que Mashiach ben Yosef, il va mourir. Il peut mourir, et donc il faut prier pour lui. Et c'est ce que Mashiach ben David, il prie pour lui, il demande la vie à Mabi. Donc, tout est connecté, tout est relié. Maintenant, ce que la Gemara a dit, c'est quoi la ona d'un Tamid Chacham dans la Gemara? Enfin, dans le Shulchan Aruch aussi. Un Tamid Chacham, quand il veut, la ona, c'est quand il doit être avec sa femme, faire la misa avec sa femme. C'est, pour un Tamid Chacham, c'est une fois par semaine, le jour de Shabbat. Mais Shabbat et Shabbat. Pendant la semaine, non. Mais pendant Shabbat, oui. Maintenant, donc, tous ceux qui, quand on est un petit peu, quand on est dans un collège, alors chacun, il essaie un petit peu d'être le Tamid Chacham. Et donc, en fait, il repousse le chibour, la connexion avec sa femme, le jour du Shabbat. Même si vraiment pendant la semaine, il pourrait avoir cette mitzvah aussi. Mais pourquoi est-ce que les Chachamim, pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch, il a dit que fais-le le jour du Shabbat une fois par semaine? Mais si la personne, elle arrive à voir la kavana, que tout ce qu'elle fait, c'est mettre le oneg, le plaisir qu'elle a, c'est mettre le plaisir d'Hachem. Elle arrive à avoir cette intention aussi pendant la semaine. Alors, il n'y a pas de problème que le couple se retrouve aussi durant la semaine. Mais pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch dit mi-Shabbat et Shabbat? Parce que le Shabbat, automatiquement, même si tu n'as pas l'intention d'avoir ce plaisir-là, d'élever ce plaisir-là à Hachem, automatiquement, il sera élevé à Hachem. Parce que c'est ce qu'on vient d'apprendre maintenant avec Rabbi Tzadok, que tout ce qui est fait pendant Shabbat, même si c'est pour un plaisir corporel personnel, c'est considéré Onek Shabbat et ça monte automatiquement comme si c'était dédié à Hachem. Et c'est dans tout comme ça. Et ça, c'est de mettre le tikkun, la réparation de la faute du Nachash, pas de la faute du Nachash, mais de la faute du conseil du Nachash, c'est d'avoir l'intention que tout ce que je mange, que tout ce que je goûte, que tout ce que je vois, que tout ce que je veux, tout ce dont je veux profiter, en fait, je je l'élève à Hachem, je veux en fait ressentir ce plaisir-là, ce plaisir-là que je connais dans la matérialité, en fait, je vais le ressentir avec Hachem. Et ça, c'est un grand tikkun par rapport au conseil que le Nachash il a donné. Donc, on va s'en arrêter là. Mais ça, c'est une petite idée par rapport à la paracha qui est connectée aussi à nos intentions durant toute l'année.